force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Mardi 16 janvier 2024, je parle à un couple, vous vous êtes disputés, c'est maintenant le temps de la restauration et de la réconciliation. Humiliez-vous et réconciliez-vous parce que cette année, l'Éternel veut faire de grandes choses. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre thème sur la domination et le passage du jour, c'est Ésaïe 14, versets 1 à 2. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Ésaïe 14, 1 à 2. Car l'Éternel aura pitié de Jacob, il choisira encore Israël et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel. Comme serviteurs et comme servantes, ils retiendront captifs ceux qui les avaient faits captifs. Et ils domineront sur leurs ennemis. Amen. Je voudrais partager deux grandes vérités tirées de ce texte. Voici la première vérité. Notre Dieu est un Dieu de rétablissement ou de restauration. Je parle à quelqu'un. Tu as vécu des moments difficiles, tu as vécu des moments de famine, tu as vécu des moments de maladie. L'année écoulée, les gens même te croyaient mort. Mais j'aimerais te dire, cette année, c'est l'année de ta restauration. Dieu a commencé le processus de restauration et de rétablissement. Il va restaurer ta santé, il va restaurer tes affaires. Tu es tombé en faillite. Oui, prends courage, reprends encore ce commerce-là. Ne te décourage pas. Je parle à une femme. Tu étais l'objet d'escroquerie, mais cette année, le Seigneur va te restaurer, il va te relever. Vous voyez, dans l'histoire des enfants d'Israël, il y a des moments où Israël a été déporté en captivité. Juda a été déporté en captivité à Babylone. Et Israël a été déporté en captivité en Assyrie. Mais dans ce passage, Dieu promet de rétablir son peuple dans le pays. Vous voyez, le verset 1 dit: car l'Éternel aura pitié de Jacob. Je veux dire à quelqu'un, Dieu a pitié de toi. Il connaît tes souffrances, il connaît ta douleur. Il voit combien les gens t'ont escroqué, combien les gens ont comploté contre toi. Il a pitié de toi parce qu'il est un Dieu compatissant, miséricordieux. L'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. C'est pour montrer que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Quand tu as accepté Jésus-Christ, tu as fait une alliance avec Dieu. Tu fais partie des peuples élus de Dieu. Il choisira encore Israël. Veut dire, il va montrer que Israël est son peuple. Il n'a jamais abandonné son peuple. Quand bien même il peut le châtier. Je vais dire à quelqu'un, oui c'est vrai, tu t'es égaré. Tu t'es éloigné de l'église et tu as connu des moments difficiles. C'est Dieu qui t'a châtié. Mais ne sois pas découragé. Il va te rétablir si tu te répands. Il choisira encore Israël. Encore dans ta première situation, comme il a rétabli Israël, après 70 ans, il a ordonné le retour de la captivité. Le peuple de Juda, ils sont retournés dans le pays. Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable de te relever. Je parle à quelqu'un. Tu avais plusieurs voitures et toutes tes voitures sont tombées en panne. Ils ont fait d'accidents parce que l'ennemi t'a attaqué et aujourd'hui tu marches à pied. Cette année, je prophétise que l'Éternel va te rétablir, va te donner une nouvelle voiture et tu vas oublier le moment de galère. Dieu va te rétablir comme il a rétabli Israël.
Et quand il te rétablit, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Comme pour Israël, il dit, les étrangers se joindront à eux, ils s'uniront à la maison de Jacob, les peuples les prendront, les ramèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera. Quand Dieu veut te rétablir, il peut utiliser même des personnes auxquelles tu ne penses jamais. Vous vous rappelez de l'histoire des enfants d'Israël. Il a même utilisé Cyrus, roi des Perses, celui qui a signé les décrets pour que les enfants d'Israël retournent pour rebâtir les temples. Deuxième vérité. Dieu nous promet la supériorité sur nos ennemis. Vous voyez, il y a deux éléments importants dans cette supériorité. Il dit quoi? Il dit, ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Deuxième promesse, ils domineront sur les oppresseurs. Ils retiendront captifs ceux qui les ont fait captifs. Ceux qui les avaient fait captifs, ça veut dire quoi? Il y a des esprits qui t'ont malmené. Tu étais dans la captivité. Tu as connu même la dépression. Je vais dire à quelqu'un, à un moment donné, tu avais même des pensées de suicide parce que tu as connu la dépression. On t'a envoyé les esprits de dépression. Tu as failli même connaître la folie parce que le diable a manifesté sa méchanceté. Mais le Seigneur te dit, tu vas retenir ces esprits d'oppression maintenant captifs au nom de Jésus-Christ. Tu vas retenir ces esprits de sorcellerie qui ont retenu ta famille captive pour que personne n'avance. Cette année, le Seigneur te dit, tu vas les retenir captifs. Ceux qui t'ont retenu captifs là, c'est-à-dire il y aura renversement de la situation. C'est toi maintenant qui vas les retenir captifs. Vous savez, la Bible déclare que Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix de Golgotha. Oui, il y a un esprit qui t'a fatigué. L'esprit de femme de nuit, l'esprit de mari de nuit, un esprit de pauvreté t'a retenu captif pendant des années. Tout ce que tu fais comme commerce ne marche pas. Toutes tes relations n'aboutissent jamais. Je parle à une sœur. Tu es en Occident et tu m'entends maintenant. Tu as connu plusieurs relations. Mais tu ne comprends pas toi-même comment les garçons... Vous n'allez même pas faire plus de 2 ans et puis le monsieur qui allait t'épouser te dit il ne faut plus m'appeler. Pour un petit rien. Il y a quelque chose d'anormal. C'est un esprit dans ta vie qui bloque ton mariage. Cet esprit t'a retenu captif. Maintenant, cette année, le Seigneur te dit, il faut que tu te lèves dans la prière. Parce que tu vas retenir cet esprit captif. Cet esprit qui bloquait ton mariage. Cet esprit qui bloquait ta fécondité. Maintenant, le Seigneur te dit, toi, tu vas les retenir captifs. Tu vas les lier maintenant. Jésus te dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Le Seigneur te dit aussi, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Deuxième promesse, il te dit, ils domineront sur leurs oppresseurs. Vous voyez, non seulement que tu vas retenir captifs ceux qui t'ont retenu captif, mais le Seigneur te promet la domination. Quelqu'un dit la domination. Il dit, ils les domineront. Ils ici, ce sont les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui craignent Dieu, ceux qui marchent avec Jésus, ceux qui servent Jésus. Le Seigneur te dit, tu vas dominer sur tes oppresseurs. Il y a des gens qui t'ont opprimé, ils t'ont opprimé spirituellement, ils t'ont opprimé financièrement. Tu as travaillé. Tu ne voyais même pas ton salaire. Tu ne comprenais même pas comment tu avais un salaire. Tu n'arrivais même pas à t'organiser. Il y a des esprits de pauvreté, des esprits de non-accomplissement, de non-épanouissement. Oui, qui t'opprimaient maintenant. Le Seigneur te dit, toi tu vas dominer sur tes oppresseurs. Tu vas dominer sur eux. Tu vas dominer sur les mystiques. Oui, les occultistes qui étaient toujours là pour t'opprimer. Et tu as vu à un moment donné, tu avais des maladies, tu étais dépressif. Parce que les mystiques, ils lançaient des flèches contre ta vie. Ils t'ont poussé à la porte. Ils voulaient que toi-même tu puisses quitter cette entreprise parce que tu les gênes par tes prières. Tu les gênes chaque
chaque fois que tu invoques le nom de Jésus, le Seigneur te dit, cette année, c'est toi qui domineras sur tes oppresseurs. Continue avec la prière. Oui, tu as commencé une cellule de prière au niveau de ton entreprise. Continue à prier. Continue à invoquer le nom de Jésus. Et tu verras, il y a des gens qui vont te fuir. Le Seigneur te dit, tu vas dominer sur tes oppresseurs. Je vais parler, oui, à un monsieur, écoute-moi bien. Oui, à un moment donné, tu ne comprends pas comment tes enfants sont devenus comme des brigands. Ils ne vont plus aller à l'école. Ta fille n'aime même plus à l'école parce qu'elle fréquente les milieux de prostituées. Elle fréquente les milieux même de PD. Mais il faut maintenant instaurer la vie de prière à la maison. C'est parce que vous avez négligé l'éducation de vos enfants, la vie spirituelle. Il n'y a plus de prière à la maison. Reprenez la vie de prière. Reprenez les cultes de famille. Prenez un temps de jeûne. Et vous allez voir cet esprit qui attaque les enfants va fuir. C'est vous maintenant qui allez dominer. Car la Bible dit, ils domineront sur leurs oppresseurs. Ces puissances des ténèbres qui vous oppriment, vous allez dominer sur eux. Ces puissances des mystiques qui vous oppriment, vous allez dominer sur eux. Ces esprits des marabouts qui dominent sur vous, vous allez dominer sur eux. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus soit glorifié. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques.
L'agneau de Dieu. Amen. L'agneau de Dieu. Amen. Alléluia. Tu es digne d'être élevé, Jésus-Christ. Tu as les noms les plus puissants. Tu as les noms les plus élevés. Tu as les noms les plus glorieux. Les noms devant qui tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchit et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Reçois la gloire et la louange. Peuple de Dieu, continue à élever notre Dieu. Continue à adorer Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission matinale de prière OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Veuillez partager les liens OSB avec des frères et sœurs, avec des amis partout dans le monde. Dites-leur qu'ils peuvent suivre OSB sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, Pasteur Dieudonné Ngumbi, veuillez vous abonner et vous recevrez les notifications pour vous permettre de suivre aisément OSB et ne rater aucune émission. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous poursuivons avec notre thème sur la domination. Et notre texte de base, c'est Ésaïe chapitre 14, versets 1 à 2. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour que Dieu rétablisse ses enfants. Il y a ceux qui avaient des problèmes de santé, il y a ceux qui ont besoin de rétablissement, de restauration financière, ils sont tombés en faillite, ils ont été victimes d'escroquerie. Le Seigneur te dit cette année, il te rétablira encore. Au nom de Jésus, tu vas prier, dis Seigneur, rétablis-moi encore, rétablis-moi, comme tu as rétabli Israël. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de recevoir cette promesse de la part du Seigneur. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Tu vas prier le Seigneur. Il y a peut-être des esprits qui t'ont retenu captif. Tu étais emprisonné par les esprits des eaux, emprisonné par les esprits des mamiwata, emprisonné par les esprits des morts, emprisonné par les esprits des ténèbres, de masturbation. Tu vas maintenant prendre autorité. Tu vas lier ces esprits. Tu vas dire que le Seigneur me demande, il me promet de rendre captif tous ceux qui me retenaient captif. C'est moi qui vous rends maintenant captif dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons maintenant réclamer cette promesse. Le Seigneur dit, ils domineront sur leurs oppresseurs. Oui, Dieu te destine maintenant à dominer sur tes oppresseurs. Ceux qui dominaient sur toi, c'est toi maintenant qui vas dominer sur eux. Comme au temps d'Esther, où les ennemis des Juifs, ils espéraient avec le décret d'Aman, puis pouvoir exterminer les Juifs. Mais la Bible nous dit que le jour-là, quand ce jour est arrivé, c'est le contraire qui arriva. C'est eux qui dominaient sur les ennemis. Au nom de Jésus, tu vas commencer à déclarer maintenant que tu domines sur tes oppresseurs. Tu vas commencer à déclarer chaque oppresseur. Je domine sur les mystiques. Je domine sur les marabouts. Je domine sur les sorciers. Je domine sur tel esprit. Au nom de Jésus, prie le Seigneur avec foi et déclare cette parole au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous allez me suivre dans cette prière. Éternel mon roi, tu es le Dieu qui a compassion de ton peuple, comme tu as eu compassion d'Israël. Quand bien même tu permets que les ennemis oppriment ton peuple, pour un temps, tu n'abandonnes jamais ton héritage. Éternel Dieu Tout-Puissant, cette année, tu me destines à dominer sur ceux qui ont dominé sur moi. Cette année, tu me destines à retenir captifs ceux qui m'ont retenu captif. Je retiens captifs les esprits des morts qui ont opprimé ma famille. Au nom de Jésus. Je retiens captifs les esprits d'envoûtement qui m'ont opprimé et qui ont opprimé ma maison. Au nom de Jésus. Je retiens captifs les esprits de non-épanouissement qui m'ont retenu captif financièrement. Au nom de Jésus, je domine sur toutes ces puissances dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Proclame ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais prier pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Tu as connu un temps de sécheresse où tes affaires sont tombées en faillite. Au nom de Jésus, il y a tes ennemis qui étaient jaloux de toi parce que tes affaires prospéraient. Tu as ouvert une porte à l'ennemi. Repends-toi et ferme cette porte. Le Seigneur veut te rétablir au nom de Jésus-Christ. Tu as commencé à utiliser l'argent, oui, que Dieu t'a donné
pour entretenir une jeune dame, une jeune fille. Oui, le Seigneur est mécontent. Répands-toi et romps cette relation. Et je prie pour ton rétablissement. Je prie pour ta restauration au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui est abattu parce que tu n'as plus d'argent, parce que tu as été escroqué. Au nom de Jésus-Christ, je proclame ton relèvement. Je proclame ta restauration. L'or appartient à Dieu. L'argent appartient à Dieu. J'appelle cette restauration au nom de Jésus-Christ. Oui, tu pourras encore verser des montants importants en banque au nom de Jésus. Ceux qui te doivent l'argent, il y a plusieurs années, ils vont commencer à payer cette année et tu sauras qu'il y a un Dieu qui rétablit son peuple au nom de Jésus. Tous les esprits sataniques qui ont bloqué tes affaires, je les retiens captifs maintenant au nom de Jésus et je déclare qu'ils sont brisés, que leur domination sur toi est brisée au nom de Jésus. Je prie pour que Dieu te positionne, qu'il t'élève afin que tu domines sur tes ennemis dans le puissant nom de Jésus-Christ. À lui soit l'honneur, à lui soit la gloire au ciel des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Information sur les livrets prophétiques OSB 2024. Nos amis de la RDC doivent savoir qu'il y a un lot qui est parti. Je vais leur donner le numéro de la personne qui détient le lot. Il y a une quarantaine de livres qui sont déjà à Kinshasa. Pour nos amis du Canada, il y a quelqu'un qui en ce jour part sur Montréal. Donc il y a déjà un lot qui sera disponible à Montréal. Si vous en avez besoin, donc veuillez nous contacter. Nous allons vous donner le contact ou le numéro de la personne qui détient les petits stocks, mais ce n'est pas beaucoup. C'est un stock d'autour de 20 livrets. Pour ceux qui sont à Abidjan, nous voulons vous dire que vous avez la possibilité de venir à nos bureaux situés à Cocody, Cité des Arts, juste à côté de la radio Fréquence Vie, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 3. Vous pouvez aussi faire une commande, contacter notre secrétariat. On peut vous acheminer votre colis par un livreur, surtout quand vous prenez à partir de 5, 10, mais c'est vous-même qui payez les frais. Pour redynamiser votre vie de prière, vous avez besoin de ce livret de 68 pages. Prière prophétique 2024 de la collection OSB, écrit par le révérend docteur Dieudonné Ngoubi. Prière prophétique 2024, des prières puissantes et vivantes avec plusieurs thèmes. La domination, le renversement des situations, la guérison, la victoire, la restitution des bénédictions, le mariage, le brisement des liens et bien d'autres. Disponible à 1000 francs au CPE à Cocody, Cité des Arts. Appelez le secrétariat du révérend Dieudonné Ngoubi au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.